j'ai emmené mon bouquin du développement personnel. Parce qu'en France, on est très, on va dire, colbertiste, dans le sens où on attend beaucoup de l'État. Alors à ma fille, je l'incite à être la meilleure. Donc c'est les valeurs que tu inculques, mais derrière il y a le revers de la médaille. Bienvenue Delil. Merci Dir. Comment tu vas pour cet épisode 2? Eh bah ouh, la patate. La patate, on n'a toujours pas trouvé de nom au podcast. Eh bah il faut demander aux auditeurs. On va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. On avait dit quoi? Le cercle? Ouais. En Imaginez commentaire, un cercle. n'hésitez pas à nous dire si le cercle ça vous parle. Et si vous voulez venir dans le cercle. Faites-nous des propositions, à la fois pour venir dans le cercle, mais aussi pour le nom du podcast. Ouais. Pour l'instant, il sera diffusé sur ta chaîne, Delil, TD Conseils. TD Conseils, ouais. Sur lequel tu prodigues. Avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Des conseils. Ouais, TD Conseils, il y a plusieurs conseils. TD Conseils pour t'aider. Et du coup, tu prodigues pas mal de conseils déjà sur ta chaîne, tu as pas mal de vidéos qui Depuis longtemps, ouais. T'as pas mal de vidéos qui tournent. Il y a une centaine de vidéos. Ouais. Ok. Ouais. Autour de l'immobilier, de l'investissement immobilier particulièrement. Du développement personnel. T'as un peu de développement personnel, effectivement. Beaucoup au début. Mais ouais. moi, perso, je trouve que tu n'as pas nécessairement. T'es pas nécessairement allé très très loin dans le développement personnel. Oui. Alors peut-être que sur. C'est des formats 10 minutes, 15 minutes que toi sur lesquels tu vas. Ouais, non, mais après, c'était plus une question de crédibilité. Montrer l'exemple pour ensuite revenir à mes premiers amours, je dirais. D'accord, ok. Tu vois ce Ouais, que c'est vrai que j'avais regardé quelques donc vidéos. Donc là, tu m'as donné l'opportunité et je te remercie. Ok. Parce que j'avais vu des vidéos pas mal sur les taux d'usure, des trucs très très techniques et tout. Ouais, bah après, j'aime bien le côté technique, mais une fois qu'il est maîtrisé, il n'y a plus rien dedans. Et dans le développement personnel, c'est un puits sans fond. On travaille toujours sur soi. Et ça, ça me passionne. La psychologie, le cerveau. Donc ouais, les auditeurs aujourd'hui, pour cet épisode, ça va être le développement personnel. Quelque chose qui arrive souvent sur vos écrans, je pense, au travers des réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Ouais. Et c'est un peu le sujet de moment qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Et la question qu'on s'est posée, est-ce que c'est du bullshit ou pas? Ouais. Que ce soit pour améliorer sa vie ou aussi dans l'investissement. Ouais. Donc toi, au niveau du développement personnel, t'en penses quoi? C'est quoi ta définition? Comment tu perçois la chose en fait? Eh ben, tu vois, j'ai emmené mon bouquin du développement personnel, un petit bouquin en cuir que j'avais acheté en vacances à Carcassonne, à la cité médiévale, pour ceux qui connaissent. Et c'est la symbolique. Et dessus, justement, j'écris ce que j'ai en tête parce que c'est important pour moi. Et j'ai noté la définition, ce que j'en pense, tu vois. Et donc, je vais le lire si tu permets. Donc le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, tu vois, pour mieux se connaître, de valoriser ses talents et potentiels. C'est ce qu'on disait dans la podcast précédente, on a tous un talent. Et donc de travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Voilà. Ok, c'est très poétique comme définition. Après, au niveau du développement personnel, effectivement, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, qu'on voit de plus en plus dans les réseaux sociaux. Et c'est un petit peu normal, ça vient des États-Unis, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, courant qui vient beaucoup des États-Unis. Ouais, tu as le mot mindset qui est déjà un anglicisme à lui entière, qui veut dire état d'esprit, la façon de se conditionner pour pouvoir aller sur un objectif bien précis, que ce soit un objectif sportif, business, personnel, professionnel ou d'autres objectifs. Et ça vient parce que aussi on a derrière cette idée de passage à l'action. Et en fait, en se disant que le développement personnel, c'est un outil de passage à l'action. Et ça, je l'ai beaucoup vu, notamment sur par exemple, Tony Robbins. Anthony Robbins qui est hyper connu, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Qui est un peu c'est le gars du... le premier. Le gars du... Ouais. Le gars, c'est entre guillemets la perfection du développement personnel, quoi. Okay. C'est the best. Et alors du coup, tu as lu son livre, tu as des choses à... Non, moi après, j'ai plus appris de ses mentors. Parce que lui, c'est pas... Voilà, il est américain, moi je suis pas américain. Je me correspondais pas à lui, à sa façon d'être américain, faire du sport, sauter sur un trampoline avant d'aller wouh. Non, c'est pas mon truc. Moi, c'est un peu plus posé, des gens qui ont des histoires. Bah, je t'en parlais, Tammy Cabage, son histoire, elle m'a beaucoup parlé parce que voilà, moi je consomme sur les réseaux sociaux, YouTube, du développement personnel, du stoïcisme. Je suis allé loin dans. Ouais, t'es vraiment allé dans la philosophie. Voilà. Après, ça débouche sur d'autres choses qu'on pourra développer peut-être, mais voilà, j'ai appris de personnes qui me ressemblent plus, je pense, tu vois. Donc après, Tony Robbins, ses principes, c'est ce que je dis, les principes restent des principes. Chacun
transmet la connaissance à sa manière. Ouais, moi, l'ayant lu, un des premiers livres que j'ai lu, Tony Robbins, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est son côté un peu croyance. Ouais. Tu vois, et t'as le début du livre qui est beaucoup focus sur l'idée de ok, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont fait des choses, mais pourquoi ils ont réussi, pourquoi ils ont fait les choses? Parce qu'ils étaient méga acharnés en fait. Ouais. Et ce côté de acharné, on continue à travailler tout le temps, même si on n'a pas les résultats à court terme, et on lâche pas. Et ça, c'est un truc que tu ressens beaucoup sur son livre. Et ça, c'est un truc un peu. Le titre un peu pompeux, tu vois, le pouvoir illimité, comme si on avait un pouvoir sur nous-mêmes. Et ouais, ça, c'est pas mal, j'ai bien aimé. Et après, par rapport à la mode, effectivement, ça vient des États-Unis. Donc, comment aussi ça s'adapte aussi en France? Parce qu'en France, on est très, on va dire, colbertiste, dans le sens où on attend beaucoup de l'État. On attend beaucoup que l'État nous aide. C'est pas assister, mais on a ce côté, nous, quand on vote pour un président, il faut qu'il y ait des résultats, tu vois. Alors que, par exemple, je trouve que le pouvoir, on va dire, d'agir du président n'est pas si énorme que ça, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut avoir un impact sur ta vie, mais très minime, par rapport à toi, ce que tu peux avoir dans ta vie. Donc ce côté-là qui arrive des États-Unis, je pense que ça fait un bien fou pour certaines personnes en France, et notamment pour les populations qui sont un peu éloignées, tu vois, éloignées du succès, qu'on vit en quartier populaire, ou qu'on vit dans le monde rural. On a ce côté, ouais, c'est à cause du pouvoir politique, c'est à cause des élections, on vote pas, on est hyper anti pouvoir politique, et parce que on n'a pas les bénéfices de nos votes. Et ça, c'est vraiment, on tombe vraiment dans un piège. Et c'est là où le développement personnel, pour moi, il a sa carte à jouer. Il a se dire, nous, on a un pouvoir d'agir sur nous-mêmes, et ce pouvoir d'agir, il faut pouvoir l'activer. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu parles du stoïcisme et le pouvoir d'agir, ça vient déjà de la philosophie. Spinoza, c'est un des premiers qui a mis en place un peu l'idée du pouvoir d'agir et de pouvoir travailler sur soi, tu vois. C'est ça. Bah, c'est top de dire. Je vois qu'on est à peu près dans la même longueur d'onde, je dirais. Bah, en fait, moi, c'est des réflexions que j'ai menées. Ouais. Et c'est pas une réflexion, je me suis dit, ouais, le développement personnel, c'est bien, c'est pas bien, tu vois. Moi, tout ce qui est américain, je suis pas hyper fan à la base. Mais il faut dire quand même que quand il y a des choses bien, c'est bien de le mettre en avant. Et le développement personnel, en fait, il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce qu'à partir du moment où tu commences à aller à l'école, tu fais du développement personnel. Tu sais, quand tu vas à l'école, tu apprends des choses. Au quotidien. Tu es déjà dans le développement personnel. Et toi, c'est quoi les clés les plus importantes, en fait, dans cette thématique qui te semble indispensable aujourd'hui? Bah là, le premier truc qui me vient en tête, c'est... On va pas en parler maintenant, mais c'est les pensées. Les pensées qui emmènent à la vision, qui emmènent à la loi de l'attraction, qui emmènent à différentes choses. Donc c'est d'où tu viens en fait, il faut revenir à la tendre enfance en fait, d'où tu viens. Quand tu nais avec un ADN, des parents, une histoire, une éducation je dirais. Et donc tout ça t'emmène vers des croyances, des cultures, une éducation, l'éducation nationale qui va très mal. Nos décisionnaires, quand tu es enfant jusqu'à 18 ans, tu décides de rien. Et donc tout ce système qui est plus là pour nous mettre en rang deux par deux, on écoute le maître et on bouffe du programme parce qu'il faut ingurgiter, alors que derrière l'école ça nous plaît pas, la manière où c'est fait, comment on nous traite. C'est peut-être pas fait pour nous l'école, mais ça veut pas dire qu'on est un cancre ou qu'on est pas intelligent. J'ai une question qui me vient tout de suite. Sur les réseaux sociaux, tu en as plein qui a plein d'influenceurs qui font la promotion de ouais, faut pas aller à l'école, c'est inutile, le succès c'est pas par l'école. Je dis pas ça à ma fille, moi j'ai un enfant. Ah ouais, alors tu dis quoi à ta fille? Alors à ma fille, je l'incite à être la meilleure. Donc c'est les valeurs que tu inculques, mais derrière il y a le revers de la médaille. Elle veut être tout le temps la meilleure, elle est limite perfectionniste et des fois elle s'agace pour rien alors qu'elle a des résultats exceptionnels. Sa plus mauvaise note, je ne l'ai même pas eu moi à son âge et je suis fier d'elle, tu vois. Donc je l'incite à bien travailler à l'école. Par contre, derrière, ce qui se passe dans la cour de récréation, le côté social, le côté émotionnel, le côté créatif, elle est très créative et juste le fait de la regarder danser ou dessiner, je me dis que voilà, elle a un talent derrière. C'est pas que le côté QI, c'est toute l'intelligence qu'il y a à côté du QI. Parce qu'on a tendance à valoriser le QI aujourd'hui dans le système éducatif, mais il n'y a pas que cette intelligence-là. Il y a d'autres intelligences qui existent. Je ne sais plus qui disait cette information. Il disait que le plus important à l'école, c'est pas les connaissances que tu vas avoir, mais c'est plutôt la cour de récré et tous les liens que tu vas tisser. Ah bah, je connaissais pas cette. Pendant le temps de la récréation, tu vois. Ouais, c'est l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle. Là, après, il y a le côté primitif qui prend le dessus dans une cour de récré. C'est cruel.
les enfants entre eux, moi, elle me raconte, ma fille, il y a des bandes, etc. Et moi, je regarde. Après, il ne faut pas intervenir. Mais tu es là pour, voilà, tu guides ton enfant. Et ça, c'est passionnant, quoi. Ok. C'est passionnant. Donc ça, c'est plus pour l'épanouissement de l'enfant, pour qu'il devienne beaucoup plus instruit, intelligent. Mais déjà, par rapport à la relation entre l'école et aussi la réalisation ou la réussite professionnelle. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Je mettrais un mot qui est manquant, c'est émancipation. Moi, quand je suis allé voir la conseillère d'orientation, père maçon avec qui j'ai jamais fait mes devoirs, j'étais débrouillard, mais j'ai toujours eu mes diplômes, mais pour leur faire plaisir. Du coup, la conseillère d'orientation, tu vas la voir, tu lui donnes tes rêves. Moi, c'était être fauconnier, pour rien te cacher. J'adore les rapaces. Je vais voir la conseillère d'orientation. Et donc, ça coûte 10 000 francs. C'était à l'époque 10 000 francs. 500 € aujourd'hui, ouais. Ouais, mais mon père, autant te dire qu'il n'avait pas. Il envoyait de l'argent au bled. Ma mère, elle ne travaillait pas. 3 enfants. Autant te dire que je ne l'ai pas fait. J'ai fait un BEP compta, tu vois. Donc, plus être du côté de l'enfant, mais ça, c'est un devoir parental de pouvoir assumer les besoins de ses enfants. Et moi, ma mère, l'autre jour, elle m'a dit, mais tu fais ça, tu fais ci avec ta fille, mais l'argent. Je dis, mais maman, moi j'aurais rêvé d'avoir tout ça, donc je le donne à ma fille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc tout ce travail de développement personnel, c'est notamment la famille, mais pour pouvoir faire ça, il faut gagner de l'argent. Ouais, bien sûr. Donc après, il y a l'équilibre esprit et corps. Il y a le présent, c'est quoi le présent? Le temps avec qui on le passe, c'est quoi le temps? Ouais. Donc après, tu chemines dans des réflexions et des interrogations et t'arrives, et après tu te rends compte chaque jour que la vie est belle. Alors pour aller encore plus un peu plus loin sur la thématique, est-ce que la réussite professionnelle est corrélée à la réussite scolaire? Et quand tu vois, est-ce qu'elle est corrélée ou pas? Mais je pense pas qu'elle soit nécessairement corrélée. Mais là où tu as beaucoup de gens qui disent ouais, moi j'ai bac plus 5, bac plus 4, j'ai fait ça comme étude et je me retrouve 10 ans plus tard à toucher 1600, 1700 € par mois. Et c'est pas ce qu'on m'avait promis quand moi j'ai fait des études. Toi, tu réponds quoi à ces gens qui ont cette vision-là? Ouais, qu'est-ce que je te dise? Et qu'est-ce que je te dise? Ils ont voulu faire les études, ils ont cru en ce que les adultes disaient, et malheureusement, ils sont tombés dans le poteau rose. Et derrière, il y a des patrons qui profitent d'eux pour pouvoir s'enrichir. Très concrètement, c'est ça la réalité, quoi. Tu vois? Donc, ouais. Après, tu as des compétences, tu as du talent, du savoir, passe à l'action. Prends tes couilles entre les mains et entre les mains, ouais. et crée et investis. Et tu gagnes 1007, achète de l'immobilier, renseigne-toi. Si l'argent, ça fait partie de ton bonheur et que 1007 ça ne te suffit pas, débrouille-toi pour essayer d'en gagner plus ou d'en économiser et d'investir, je sais pas. Ça peut être une solution après avoir. Après, oui, c'était dans les années 80. Dans les années 80, on avait toujours cette idée, si tu as des diplômes, tu auras de l'argent, parce que tu auras un métier qui sera bien payé. Ouais. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont eu de plus en plus des diplômes. Donc ça veut dire que sur le marché du travail, tu es en concurrence avec plein de gens qui ont des diplômes. Surtout avec le Covid, ils ont donné les diplômes à tout le monde. Ouais, mais Parcoursup, personne n'arrive à y rentrer. Même avant, ça commençait dans les années 2000. Tu vois, déjà Bourdieu il en parlait. Il disait que le fait que tout le monde ait le bac, ça va diminuer la valeur des diplômes. C'est ça. Et donc du coup, après bac plus 3, tout le monde va commencer à avoir des bac plus 3. Donc du coup, sur le marché du travail, il y a énormément de bac plus 3. Donc l'employeur, il peut fixer son salaire. Et celui qui n'est pas content, il trouvera un autre salarié. Et donc du coup, ça crée quand même une pression à la baisse des salaires parce que tu as beaucoup de diplômés et très peu de postes en parallèle. Et qui c'est le gagnant du coup? C'est l'employeur. Donc après, il y a beaucoup de parents qui ont vu que leurs enfants faisaient bac plus 4, bac plus 5 et que derrière, en fait, ils avaient des postes qui étaient payés à 1300, 1400. Mais pour être très concret, moi ce que j'apprends, j'essaie d'inculquer à ma fille indirectement sans lui dire les mots, c'est le cadran de Robert Kiyosaki. Donc ça, c'est plus l'éducation financière en fait. L'éducation financière, mais c'est le nœud du problème. Les écarts se creusent. Le système capitaliste fait que ceux qui ont les revenus du capital, ils ont un pouvoir plus conséquent que ceux qui vont voir le banquier pour emprunter à 5% pour investir et travailler pour pouvoir rembourser, tu vois. D'accord. Eux, ils investissent, c'est des investisseurs et leur temps, ils l'ont, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ont de l'argent qui rentre, même si ils crèvent aujourd'hui, ça rentrera même pour les bénéficiaires, les héritiers, quoi. Okay. Tu vois. Donc
travailler dur aujourd'hui pour quelque chose, tu vois. Par exemple, l'immeuble que j'ai acheté, les apparts que j'ai rénovés, c'est dur au début, tu vois. Mais après, une fois que c'est fait, t'es tranquille, t'as le temps. D'accord, ok. Tu peux t'occuper de toi, faire cette podcast. Et voilà, t'as de l'argent qui rentre tous les mois. Voilà. Si c'est le bonheur est en corrélation avec l'argent, valide ça et après, continue ton chemin, quoi. D'accord. La pyramide de 100 cases. Ok. Moi j'appelle ça la pyramide de Maslow, mais. Ouais, Son- Maslow, pardon. Son cas, je le connais Son pas. case, c'est autre chose. Alors c'est quoi son case? C'est par rapport au commerce. Ah d'accord, Le S ok. de sympathie, le A de argent, N de nouveauté, le C de confort, le S. Bref, c'est des profils d'achat en fait. D'accord, Des c'est le profil vendeurs. d'acheteur. Voilà. Ok. Et donc on a un peu balayé tout ce qui concerne l'éducation. Et donc du coup, tu as les connaissances qui te sont données par l'éducation nationale, qui te permettent de valider des diplômes et pas nécessairement derrière d'avoir un poste à responsabilité ou un poste qui va te permettre de gagner de l'argent, on va dire, ou d'avoir un bon niveau social. C'est tout. Quelles sont toi les premières bases en fait du développement personnel à connaître, les choses sur lesquelles il faut apprendre et sur lesquelles on ne peut pas déroger pour pouvoir peut-être améliorer, ça veut que ce soit sur le plan financier, mais sur d'autres pans. D'autres pans, ouais. Bah, c'est de se poser des questions sur le monde intelligible. D'accord, ok, pas mal. Tu Ouais. vois, le monde subtil, on appelle ça. Il y a le corps physique et il y a les énergies. On revient à Einstein, on va aller loin. Donc le E égale MC au carré, ou un truc comme ça. L'énergie et la matière sont liées. L'énergie, au-delà de tant de kilomètres/heure, donc au-delà de la vitesse de la lumière, se transforme en matière. Et donc tout ça, il y a une autre réalité. Et donc une fois que tu comprends que tes pensées, ton SAR, ton système d'activation réticulaire, tout ce que tu te dis en message, la manière où tu le dis et la puissance de ton cerveau, les 12 lois du cerveau, il faut le lire, il y a pas mal de choses à apprendre sur soi, donc ça commence par ça, c'est le côté curieux et aller au fond des choses, tu vois. Et dès que tu as une autre question, tu creuses, quoi. Moi, Ouais. c'est à travers les bouquins que Ouais, toi, t'as plus l'approche psychologique en fait. très très psychologique et comprendre les atomes, la physique quantique, l'espace, comment ça se passe, la lumière, c'est quoi la lumière, les électrons, les noyaux, tout ça, mais c'est quoi cette réalité, tu vois? Ok. C'est une réalité qui commence à émerger, on parle d'ordinateur quantique, d'une énergie inépuisable. C'est un atome, tu le scindes en deux, il produit plus d'énergie au lieu d'en perdre. Tu vois. Ok. Donc c'est des trucs, c'est une autre réalité en fait, Ok. par rapport Ah, à donc c'est plus. l'infiniment plus grand, Tu l'infiniment vois, parce que petit. moi, du tout, j'ai pas du tout cette approche-là, tu vois. D'accord. Moi, l'approche, c'est vraiment très terre à terre. Ouais. C'est-à-dire que tu as besoin d'apprendre, je sais pas, un truc sur la nutrition. Mhm. Ben, tu es obligé d'apprendre des choses sur la nutrition. Mhm. Comment tu comptes tes calories, comment tu dois manger. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. en fait, si tu veux apprendre une chose, tu es obligé de pas écouter les gens. Parce que souvent, tu vas écouter des gens, ils vont te donner des conseils, alors que même, ils ont même pas étudié la question. Et ça m'agace. Comme pas possible. Tu as énormément de gens qui se permettent de donner des conseils sur des choses qu'eux-mêmes, ils n'ont pas étudiées parce qu'ils ont entendu que la voisine, elle faisait ci, donc moi, je l'adapte pour moi. Et surtout, déconstruisez les choses. Delille, il va loin dans la déconstruction des choses. Ouais. Mais déjà, les premières connaissances, apprenez à les acquérir vous-même et à vous documenter. Vous avez des documents, la documentation qui est assez facile Ouais. à trouver, que ce soit sur YouTube ou vous tapez des mots-clés, vous trouvez. Les livres. Après, vous avez. Et en fait, le livre, c'est la vie d'un gars qui est là, qui est posé, et il te raconte sa vie, tu vois. En gros, c'est ça. Les gens qui vous inspirent, lisez leurs livres. Et ils parlent vrai souvent dans les livres, même si voilà, ils ont toujours leur petit jardin secret. Et heureusement, ils ne vont pas tout dévoiler. Mais les livres, c'est le meilleur pour apprendre. Et quand tu lis un livre et que derrière, tu as un cahier et tu notes, et l'objectif en lisant ce livre, et tu as le droit de ne pas finir le livre. C'est pas grave si tu le finis pas. Ouais, moi je le finis jamais. Voilà, t'as le droit d'avoir 2-3 livres en même temps en train de les lire et tu le reprends au bon moment, tu vois. Et tu te rappelles que t'as ce livre, sur le coup, c'était pas le bon moment. Ouais. Et là, tu le reprends, tu te dis waouh, c'est exactement ce que je voulais entendre, tu vois, Ok. et ce que je voulais lire, tu vois. Et donc, il y a. Et toi, un livre qui à la fois allie développement personnel et business, c'est lequel tu conseilles? Moi, celui que je préfère, c'est La Réponse. La Réponse de Barbara et Allen Kerr. Non, pas Allen Kerr.
Je sais plus le nom, on mettra dans le descriptif. Bah, tu mettras dans la description. Je l'ai pas là, je regardais justement, mais c'est la réponse, ça s'appelle. Au pire, tu le mettras dans le montage en petite icône. Ok, alors c'est des Américains, un couple. Ils ont eu toutes les galères du monde, mais psychologiquement, quand ils ont dit stop et qu'ils sont allés chercher en termes de la loi des nombres, le petit pourcentage qui leur disait que c'était possible, ils étaient focus sur ce pourcentage-là et pas le reste. Pas les 99% de chances qui te disent que ce que tu entreprends, tu risques de le louper. Ils sont focus sur les 1% et ils ont réussi. D'accord, ok. Plusieurs fois dans leur vie. D'accord. Et donc, c'est des histoires vraies, c'est des gens qui racontent leur vie, c'est des millions d'exemplaires vendus. Et t'as pas un exemple là, parce que là, je sais pas si les auditeurs vont bien comprendre un peu l'exemple ce qu'il y a derrière. C'est elle avait un cancer et ils avaient vu les stats et dans leur tête, sans même prendre les traitements, etc. Après, j'incite pas les gens à ne pas prendre les traitements s'ils ont un cancer, mais ils se sont dit, je vais guérir. Et à partir du moment où ils se sont dit stop, parce que psychologiquement, je sais pas, j'ai pas eu le cancer, mais peut-être que ceux qui ont le cancer, ils se morfondent. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est les extrêmes. Ils se morfondent, alors que s'ils s'envoient juste des messages positifs, et ils font exclusivement ce qui leur plaît, que le présent, exclusivement ce qui leur plaît, et qui rejettent tout ce qui est négatif dans leur vie, et qu'ils ont une seule vision dans leur tête, c'est la guérison. Okay. Et qui s'imaginent toutes leurs cellules de leur corps à travers de la méditation. Il y avait de la méditation dedans. Il y avait différents exercices qui font que t'augmentes tes probabilités de guérison. Donc toi, je t'ai demandé un livre qui allie à la fois business et développement personnel. Tu me donnes un truc qui est pas trop dans le genre, dans le sujet. Parce que tu te dis le plus important, c'est les pensées. Il faut commencer par ça et puis ça débloque tout. C'est ce que j'ai noté aussi ce matin quand j'ai préparé la podcast. Il y a des lois qui s'apparentent aux principes. C'est des principes en fait. C'est des lois en fait par rapport au développement personnel. Il y a des choses immuables et qui sont valables pour tout. D'accord. Qui sont valables pour tout. Si tu as une question, tu sais pas où y aller parce que la vie, c'est tu prends des décisions, hop, un chemin, hop, tu essaies de revenir si c'est le mauvais chemin, les erreurs, tac, tu reviens, au final tu te retrouves. Et dans tout ça, le maître mot, je dirais, c'est la connaissance de soi, l'acceptation et le présent. Ouais, ok. Tu vois, il y a la partie introspection, c'est hyper important. Et effectivement, je sais pas, par rapport à la responsabilité des choses, qu'est-ce que t'en dis par rapport à ça ? Moi, je vois une image, une main qui dit t'es responsable. T'es responsable de ce qui t'arrive au quotidien, de ta réaction, de tes émotions. T'es le responsable de te demander pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi. C'est de ta responsabilité. Et arrête de demander l'approbation des autres. Essaye d'avoir ta propre approbation, donc l'acceptation, le pardon. Et l'évolution, je dirais. Ouais, ok. C'est beau. Ouais, c'est beau. Après, effectivement, c'est un travail. Je sais pas comment comment t'as mené ce travail toi personnellement. Bah moi personnellement, c'est ce que je t'ai dit. Je suis tombé malade. Ouais, après, ok. Tu perds la vue, tu lis. Non, mais ça t'a pris du temps pour acheminer, tu vois. Ah bah oui. En fait, il y a deux façons d'ingurgiter la chose, soit comme une série Netflix, ou soit silence, bouquin. Tu notes, il y a des trucs, tu mets pause si c'est une vidéo, tu mets pause si c'est une formation, tu notes et tu rentres dans le truc et tu fais des écritures, je dirais, instinctives et tu écris tout ce que tu as dans la tête sans te juger toi-même, tu vois. Donc, et quand tu reviens dessus, tu te dis waouh. Donc arrêtez de regarder des shorts sur TikTok, Instagram, lisez des livres. Non, tu peux, t'as le droit des temps, 1 heure ou 2, regarde les shorts et like et abonne-toi. Effectivement, le livre, ça va vraiment au bout des choses. Tu as vraiment l'idée de l'auteur, ce qu'il a vécu pendant même plusieurs années. Donc effectivement, moi je recommande ces choses qui sont vraiment pas mal. Même moi qui n'aime pas nécessairement beaucoup lire, je me force, tu vois. Ouais. Par exemple, tu vois, quand je suis venu te voir pour l'investissement IMO, j'avais lu 2 mois avant Père riche, Père pauvre. Ah bah voilà. Tu vois, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Déjà là, tu comprenais ce que je te disais. Non, et puis en plus, alors qu'en 2015, je voulais déjà investir, tu vois. Je voulais acheter une maison.
Et Ouais. je l'ai pas fait parce que, tu vois, j'étais pas dans le truc, tu vois. Ouais. J'ai vite switché, j'avais pas le focus. Il y avait quelque chose, il y avait une peur, donc il y avait un manque d'information, de connaissances, Il y avait, de savoir. il y avait manque d'informations, de connaissances. Donc déjà, il y avait C'est besoin, souvent ça, il y avait ouais. besoin déjà d'éducation par rapport à l'investissement immo. De se rassurer aussi. Et il y avait aussi le focus parce que ça veut dire que j'avais pas réussi à voir le bien. Ouais. Et ce qui s'est passé, ben, j'ai lâché l'affaire parce que j'avais pas le focus. Alors que quand tu lis un livre et que tous les jours, avec le Covid, ça nous a aidé, on n'avait pas grand chose à faire, ben, tous les jours tu lis, même 2-3 pages. Tu lis, plus tu regardes quelques trucs sur YouTube, puis ça te met dedans directement. Et après, quand le premier bien, tu vas pas l'avoir, en fait, tu sais que ça fait partie du processus parce que tu l'as lu dans les livres, que ça fait partie du processus, et tu vois ça dans les vidéos YouTube. Donc tu dis, tu l'as pas le premier bien, c'est pas grave, tu continues. Alors que la première fois, j'avais abandonné parce que j'avais pas la connaissance et que j'avais pas la notion de échec, la connaissance de l'échec et et de la réussite. Et que pour avoir des réussites, il faut faire des échecs. Mais juste la Mais formation. c'est même pas un échec, c'est la loi des nombres. Sur 10 négociations, t'en réussis une selon tes objectifs. Et dès que t'arrives, il te dit oui, tu vois. Ouais. Et que là, tu fais ton calcul de rentabilité, de cash flow. Tu te dis, putain, t'as ça pas marche quoi. Ouais, et puis t'as pas la croyance. Et quand les gens te montrent que c'est possible, bah, ça développe la croyance. Et là, on parlait des pensées croyances, et j'espère que les auditeurs vont pouvoir C'est ça. comprendre ce qu'on vient de dire. Mais les livres, c'est hyper capitaux. Ouais. Ouais, C'est hyper comme ton capitaux. collègue. Et il y en a. Et alors, ce que je remarque de plus en plus, c'est que les gens, quand même, ils en achètent. Ils en achètent de plus en plus. Ils se les font prêter. Moi, j'entends pas mal de gens qui commencent à lire des livres. Tony Robbins, un livre aussi Influence et manipulation sur la psychologie sociale, qui est une pépite, je te jure, en termes de tout ce qui est lié à. Power, il est bien aussi. Ah, Power, oui, c'est plus. Moi, c'était celui-là que j'aimais bien. C'est Robert Greene, Power, les 48 lois du pouvoir. Ouais, alors, ce que j'ai bien aimé dans Influence et manipulation, c'était le côté un peu. Je l'ai pas lu celui-là. Et ben, c'est très universitaire, donc c'est que des études. D'accord. Donc il te prend une étude, il t'explique l'étude. Par exemple, sur l'effet de comparaison. Ou par exemple, l'effet de comparaison hyper intéressant, par exemple, c'est l'idée de, en fait, pourquoi les gens sont si exigeants aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils ont des niveaux de comparaison qui sont hauts. Par exemple, sur la beauté, on voit totalement des gens hyper beaux tout le temps à la télé. Donc du coup, nous, on voudra avoir des conjoints hyper beaux. Parce que c'est nos standards. Parce que c'est nos standards qui nous sont donnés par ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit partout dans les publicités. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de comparaison. Et tu as plein de trucs comme ça de biais connectifs, ce qu'on appelle l'effet halo. On va donner beaucoup plus de caractéristiques d'intelligence à des personnes qui sont belles. Par exemple, il y avait une étude qui a été faite par Harvard qui expliquait qu'une personne qui était beau physiquement, qui s'entretenait, qui s'habillait bien, elle augmentait sa carrière, c'est-à-dire sa rémunération au bout de 20 ans, 30 ans par exemple, par rapport à une personne qui était obèse et qui était mal habillée. Donc ça faisait comme des boosts importants sur la carrière, le fait de bien s'entretenir. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet halo. Et il y a plein de choses comme ça dans ce livre. Et franchement, déjà... L'effet Peter aussi. Ouais, bah ça y est pas nécessairement, mais t'as plein de choses. Et dans ces livres-là, il y a vraiment des pépites. Et après, pour ceux qui ont ces difficultés-là de lire, de se concentrer, parce qu'il faut se concentrer dans le livre. Où il y a des périodes, tu vois. Oui, il y a des périodes. Et puis tu peux faire qu'un livre par an. Tant que tu le livres, tu lis bien assidûment. Un livre par an, ça fait léger. C'est léger. Franchement, moi je lis pas de ouf. Je lis même une fois, je lis 1 ou 2 livres par an. Tu vois, il y a des livres, je les relis. Parce que je sais que ça sert à rien de consommer comme ça des livres tous les jours, moi je mets des post-it et je reviens dessus de temps en temps, c'est top. Après, sinon sur mes synthèses, tu vois. Parce que maintenant c'est un peu la mode, tu vois, t'as de plus en plus de gens sur YouTube qui montrent les livres qu'ils ont lus, comment ça a changé leur vie, un peu ça. Mais je trouve que déjà lire un livre bien, et tu lis vraiment de façon concentrée et tu le relis plusieurs fois. Tu captes ce que l'auteur voulait dire. Et déjà, je te jure, tu as fait des gros progrès. Après, il ne faut pas lire tout et n'importe quoi. Pas des gens qui t'inspirent. Oui, pas des romans à l'eau de rose où tu vas rien apprendre, tu vois. Bah après, ça peut être bien sur la plage où tu as des stimuli qui te dérangent et t'aimes pas trop la plage, madame t'a dit d'y aller, tu te prends un petit roman, tu t'en tapes. Ouais, là je pense que t'es pas dans le développement personnel. C'est pas dans le dev perso, mais c'est bien de temps en temps de. Parce que t'as pas le côté éducatif. Harry Potter ou un truc comme ça, je comprends ceux qui lisent ça, tu vois, et je respecte aussi ces gens-là, et je respecte aussi ceux qui ne lisent pas. Mais un livre, voilà, ça peut être
de temps en temps, ça peut être, moi une semaine je peux en lire 2, et pendant un mois j'en lis pas quoi. Ouais, ok. Mais voilà. C'est vrai que j'avais une ancienne collègue qui m'a posé la question, elle me dit mais comment je fais pour apprendre plus de choses? Parce que tu vois, elle était un peu dans le développement personnel, mais pas nécessairement business, mais vraiment pour apprendre. Bah podcast aussi, j'ai écouté beaucoup de podcasts dans la voiture. Vidéo, c'est game changer parce que tu peux le mettre en accéléré, t'assimiles beaucoup plus facilement l'information. Quand tu marches, tu te balades. Et je lui disais, mais en fait, au lieu de lire des... J'abusais, je disais Picsou, je rigolais avec elle, mais au lieu de dire des livres qui sont hors sujet ou des Amélie Nothomb, lis des livres en relation avec ce que tu veux apprendre. Moi je suis comme toi, moi je comprends pas pourquoi tu uses ton temps. Et pour quelque chose, ok, tu auras du plaisir, divertissement, mais après derrière, effectivement, tu vas bien un roman policier où il y aura des tueurs à la dameur dedans, c'est cool, tu vois. Mais en fait, si tu veux apprendre des choses bien concrètes, il faut avoir des sujets, il faut lire sur des sujets bien concrets. Il y en a, ils le prennent en tant que divertissement, plaisir. Il y en a, ils le prennent en tant que travail, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot travail, mais plus en développement personnel et apprendre des choses, à voir les choses différemment. Et, une biographie, rentrer dans le personnage, s'imaginer. J'ai lu Michael Jackson par exemple, voilà, tu vois. J'ai lu des biographies, j'aime bien, tu vois, j'aime bien le côté technique de certains livres sur le développement personnel où il y a des exercices, mais plus maintenant, là je suis plus dans du Laurent Gounel, c'est des romans de développement personnel. Donc tu as plusieurs choses qui existent. L'alchimiste, c'est un roman, voilà, mais sur le développement personnel. C'est ce qu'on appelle un peu le livre philosophique. Voilà, c'est ça. On s'approche un peu du Zadig de Voltaire et tout ça. Pour ceux qui aiment bien l'alchimiste, ceux qui aiment bien Zadig et Voltaire, lisaient l'alchimiste. C'est un peu le même esprit. Les Américains, eux, ce que j'aime bien, c'est que ça parle pas français, mais ça parle direct, tu vois. C'est pas dans des allégories ou dans des figures de style, t'es quelque chose de beau. Non, c'est pas beau au niveau de la syntaxe. Moi j'aime bien la beauté. Mais c'est efficace, tu comprends vite où ils veulent en venir, c'est bien découpé, c'est cloisonné, comme un manuel. Pour commencer, c'est bien. Pour commencer, c'est bien, ça te donne des axes, tu vois. Mais après, quand t'as une culture, une religion, une personnalité, tu creuses plus dans un axe ou dans l'autre. Voilà, après c'est propre à chacun. Après, développement personnel, ça peut être toute la spiritualité. Tu débouches là-dedans souvent. Tu peux aller dans ta religion, tu peux. Bien sûr, parce que souvent. Dans les religions en général, essayer de les comprendre. Et souvent, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur le fait que le développement personnel, c'est anti-religieux? Est-ce que c'est anti-religieux? Non, non. Ce que tu as dans certaines religions, dans la majorité, tout ce qui est pensée, vision, développement personnel. C'est dans les religions aussi, quoi. La paix, l'amour, le partage, la communauté, tout ça, je dirais c'est le début du développement personnel. Après, je dirais il y a certains êtres humains qui déforment les textes ou qui comprennent pas l'essence des textes parce que c'est des textes sacrés. Et donc il ne faut pas les entendre mot pour mot. Il y a certains mots ou expressions qui sortent, voilà, c'est des métaphores, c'est de l'imaginaire, c'est le monde subtil. Bref, il faut être un minimum croyant et avoir la foi. Je pense qu'au contraire, ça aide, tu vois. Ça aide à mieux comprendre les choses. Tu sais, le développement personnel, par exemple, dans les religions, dans les textes sacrés, des choses que tu comprends pas, bien sûr, tu as des cours, tu as des imams ou des prêtres, ou peu importe. Des rabbins, peu importe les personnes spirituelles qui sont derrière ça, mais ils vont t'aider à mieux comprendre certains aspects de la religion, mais tu as aussi des développement personnel qui vont permettre d'apprendre d'autres choses, tu vois. Et toi, tu avais parlé aussi tout à l'heure du stoïcisme. Stoïcisme, c'est magnifique. Marc Aurèle. Il y a Marc Aurèle, c'est beaucoup développé notamment par Yomi Denzel, qui est beaucoup dans le stoïcisme, et qui est beaucoup basé sur les habitudes. Dans mon bouquin, le E plus R égale R, ça vient du stoïcisme. Événement plus réaction égale résultat, c'est le stoïcisme, tu vois. Donc Marc Aurèle, son bouquin, tu l'ouvres, tu lis une phrase, tu réfléchis pendant 2 heures, tu vois. Marc Aurèle, le stoïcisme, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement? Alors développement rapidement ce que... tu vas mieux le dire, moi j'étais pas scolaire, je l'ai appris dans le tas, je suis autodidacte, tu vois, j'ai découvert ça en cours de vie. Un livre, Marc Aurèle, j'entendais dans YouTube et tout ça, on parlait du stoïcisme, je me suis dit je vais m'intéresser. Ensuite j'ai découvert Le Précepteur, la chaîne YouTube, j'écoute pas mal. Très bonne chaîne, Le Précepteur. Et donc t'as des questions et des philosophes sur les questions et c'est des débats qui sont ni positifs ni négatifs, il prend les deux côtés et il donne son avis.
Et le stoïcisme, voilà, il faut se renseigner. Je peux pas. Voilà, non, alors moi je vais compléter. Vas-y. Parce qu'effectivement, le stoïcisme, c'est un peu le père, on va dire, du développement personnel. Parce que toujours le développement personnel, il a comme base la philosophie. Je vous disais, le pouvoir d'agir, c'est Spinoza, c'est un Spinoza. Ou par exemple, le détachement émotionnel, ça vient totalement du stoïcisme. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à ses émotions, à ses pulsions émotionnelles, on s'y détache pour avoir la plus grande clarté en termes de prise de décision. C'est ça l'idée. Ça me rappelle un terme que j'ai lu justement dans ce bouquin. Après, c'est un peu gore, entre guillemets. Mais il y a une phrase qui m'a marqué, il m'a mis, tu vois, comme s'il me parlait. Tout est putréfaction. Okay. Rien ne dure, tout se transforme, en gros, c'est ça. Ouais, okay. Tu vois, ce genre des mots, des images. Le mec, il était empereur. Et ben, c'est un stoïque, voilà quoi. Il avait des responsabilités, tout un empire qui repose sur ses épaules. Et le mec, il était détaché de tout ça. Il écrit ses pensées. Et c'est des images, des termes, des trucs. Et tout le monde peut se retrouver dans ces textes, et des fois c'est un peu brut quoi aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, mais moi c'est vrai que la philosophie, pour ceux qui n'ont pas nécessairement d'ambition au niveau business ou qui veulent juste apprendre des choses et à mieux se connaître et faire de l'introspection, parce que c'est un peu la base du développement. De sa journée, que tu es dans ton bain comme ça, lisez la philosophie. Alors la philosophie c'est un peu dur à dire. Il y a par exemple, tu viens du Schopenhauer ou des philosophes allemands, ça va être non, le précepteur. Il fait des résumés, tu regardes le précepteur, je te fais de la pub, tu regardes le précepteur, c'est top du top. Ouais, c'est des vidéos de 20-25 minutes qui parlent sur un concept développé par un philosophe, que ce soit un philosophe français, grec ou allemand, et qui vulgarise assez bien. Même russe. Ouais, russe aussi, avec Lénine, il avait parlé aussi notamment. Mais effectivement, ça c'est hyper intéressant pour commencer un petit peu à se trouver, à chercher, à comprendre certaines choses sur soi, je pense que c'est bien. C'est ça. Et puis ouais, je voulais te poser une question. Allez, vas-y. On n'a pas évoqué un peu les dérives. On n'arrête pas d'en faire la promotion du développement personnel, maintenant il faut nous parler un peu des dérives. Et un peu déjà, on va pas parler directement du gourou, mais plutôt sur la partie un peu dénaturée du développement personnel, parce que tu as tout ce qui apparaît sur les shorts, tu vois, tu as les publications sur Instagram, où en fait ils reprennent des phrases, des citations de grands philosophes ou de grands écrivains, et qui le détournent un peu. Et je trouve que on rentre un peu dans le côté un peu ésotérique, ou le côté ce qu'on appelle obscur, c'est-à-dire... après, moi c'est pas ces contenus-là qui me dérangent, c'est la personne qui y a derrière, tu vois. C'est cette personne-là, elle va capter des gens qui sont faibles, qui sont dans un moment de vie où ils ont besoin d'aide, où voilà, ça va mal, tu vois. Et là, je pense à une cliente qui n'est pas devenue cliente, mais prospect, qui m'avait contacté, qui voulait investir dans l'immobilier, et là, qui m'a redonné des nouvelles un an après. Elle a fait confiance en quelqu'un, elle a investi dans du vin, et elle a tout perdu, tu vois. Et elle a honte de le dire, tu vois. Et elle en parle pas. Donc, ces gens-là qui sont derrière et qui font ce genre de choses, et qu'ils vendent de la merde, c'est ces gens-là qui me dérangent. Mais celui qui fait du marketing et derrière qui apporte une réelle valeur, qui continue, tu vois, qui usent de leur pouvoir pour pouvoir faire du bien aux gens et d'aider les gens. Donc après, le contenu, la manière de faire, ça peut être plus ou moins bien aperçu, ça peu importe. Même ce qu'on fait là aujourd'hui, t'es sûr qu'il y aura des haters, des gens qui vont pas aimer notre tête sur Bien sûr. Il y a des gens qui vont pas aimer notre tête, mais qui ne seront pas en accord avec le discours, ça c'est normal et ça fait partie de la vie, que tu as des gens qui ne soient pas d'accord et qui vont trouver ça complètement hors sujet et nul. Ça fait partie du truc. Mais c'est surtout comment en fait certaines personnes ils vont envoyer toujours ces petits signaux, tu vois, des petites phrases un peu, je sais pas, j'ai pas les exemples comme ça, mais c'est des petites phrases un peu philosophiques, tu vois, sur deux mots, tu vois, deux phrases, et du coup, grosso modo, tu sais, ça a un impact sur toi, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme quand tu lis l'horoscope. Moi, je trouve que c'est la même chose. C'est comme l'horoscope, tu vois. Et t'aimes pas? Ah bah je trouve ça non, parce qu'en plus, ça ils vont dire ouais c'est des phrases du développement personnel, nanana, et ça dénature énormément de trucs par rapport à un livre qui a été écrit, pensé pendant des années et qui a beaucoup de valeur. Et en parallèle, t'as
tu as la notification ou le truc, l'application Instagram qui dure 2 secondes, on te met une phrase et la personne, ça va la percuter. Parce qu'elle va pas aller plus loin que ce texte-là. Elle va pas chercher à comprendre, à lire. Ça, tu sais pas. Ça, tu sais pas. Je sais pas, mais je le ressens. Je le ressens, tu vois. Ah, mais c'est peut-être pas la vérité. Parce que tu vois, je republie. Tu vois, je republie. Ouais. Par exemple. Et toi, tu republies pas? Moi, je republie quasiment rien du tout. Mais ça, c'est un mode de communication qui fonctionne, donc les gens ils le font. Et des fois, voilà, ça peut aider des gens, juste une phrase, ça peut faire prendre conscience aux gens, surtout l'algorithme Insta, Facebook, il t'envoie les bons messages au bon moment, tu vois. Donc après, si ça aide les gens, mais derrière, c'est ce que je disais, ils consomment des produits qui leur veulent du bien, pourquoi pas, why not? Ok. Bon, donc du coup, tu parlais des gens qui y avaient derrière. Alors, soit c'est utilisé pour vendre du marketing, ou vendre des formations, ou vendre des investissements, peu importe pourquoi c'est utilisé. Mais est-ce que toi tu penses, par exemple, de ceux qui vont pratiquer du développement personnel, qui vont dire ouais, c'est des gourous? Par exemple, Tony Robbins, on en parlait tout à l'heure, et on dit ouais, lui c'est un gourou. Et toi, t'en penses quoi en fait? Bah après, moi j'en pense que si tu payes un coaching, une formation ou quelque chose, et que sur 100% de la formation, juste 1% t'est utile, un conseil, une manière de faire, quelque chose qui t'a parlé et que tu le mets en application et que tu agis et tu le gardes pas juste histoire de regarder une série télévision comme Netflix et que ça marche, tu auras rentabilisé ton investissement. Et souvent, quand on investit dans la matière grise, on récupère x10, x20, x30, x100 la mise de départ. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, investir dans son savoir, la matière grise, te permet de gagner plus tard bien plus que ce que tu as, entre guillemets, perdu pour ton investissement. Ok, après ouais, c'est plutôt la façon dont toi tu vas acheter une formation, comment tu vas la réutiliser pour pouvoir en avoir des bénéfices. Voilà, en avoir des bénéfices et juste le fait d'avoir payé, tu vas te concentrer sur la formation. Mais une personne déjà qui regarde des informations, par exemple, Denzel, il commence aussi un peu à être taxé comme ça, tu vois, à dire ouais, lui c'est un gourou. C'est un menteur. Bah, quand tu commences à prendre de l'ampleur. Il gagne pas autant d'argent que ça. Peu importe. Et du coup, il est vite décrié comme un gourou. Oui, après. Comment tu te places par rapport à ça? Comment tu peux détecter? Moi, je le connais pas. Je connais pas ces gens-là. Il faudrait qu'on se pose, qu'on discute. Je te dirai mon ressenti. Mais comme ça, voilà, je peux pas te dire. Moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui j'aimerais discuter, me poser à table, plutôt que de me poser avec ces personnes-là qui critiquent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je vais plus apprendre de ces gens-là. Je vais plus, me développer avec ces gens-là. Tu vois? On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si on côtoie des losers, on devient un loser, on devient la moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Après, il y a peut-être des choses au niveau éthique, au niveau valeur qu'il a mal fait, je sais pas, je le connais pas. Mais moi, j'ai pas 100% de bonnes actions. J'essaie de faire mon maximum. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà, comment je me place, je sais pas. Après, effectivement, le mot gourou, il est facilement utilisé parce qu'il y a des personnes... C'est un mot, après, qu'est-ce que tu mets derrière le mot? Oui, après, nous, on pense au gourou américain, à Raël, qui a manipulé des dizaines et des dizaines de personnes, et puis après, qui les a fait suicider. On pense à ça. Là, c'est l'extrême, ça. Ce qui vient des États-Unis, des gens qui ont cette capacité à manipuler le cerveau des gens, mais c'est parce que à les soustraire de leur parce qu'ils ont compris psychologiquement le fonctionnement de l'humanité, et qu'ils se servent de ça pour assouvir leurs vices. Leurs besoins entre guillemets, tu vois, donc ils se sont servis de personnes faibles pour pouvoir les manipuler et extirper toutes les richesses et devenir le pacha entre guillemets, et il a fait une dinguerie comme on dit. Après aussi, pourquoi ça s'est un peu développé le truc du gourou, c'est que maintenant il y a la dématérialisation, tu vois, c'est-à-dire que tu peux donner des conseils à des gens en étant très très loin et en les connaissant pas. Et c'est là que tu te vois en fait que c'est comme un gourou, parce qu'en fait il a une capacité d'action sur des personnes alors qu'il les connaît pas, les a jamais vus, il connaît pas leur quotidien, tu vois. Et c'est ce côté un peu, vu qu'on est loin les uns des autres. Mais moi je pense que tu n'as pas besoin de connaître les personnes que tu coaches, pas besoin de les connaître, peut-être le nombre d'enfants, ce qu'ils font dans la vie, quels sont leurs projets, les objectifs. La personne qui vient, c'est pourquoi elle vient, tu vois, c'est quel est son objectif, et après, est-ce qu'elle est prête à se dévoiler, à mettre en pratique les principes, entre guillemets, que ce soit pour l'investissement, le développement personnel ou autre.
est-ce qu'elle est prête à passer à l'action et à agir, et c'est elle-même qui trouvera les clés. Et la personne, le bon coach, c'est est-ce qu'elle a l'oreille attentive, est-ce qu'elle fait preuve d'écoute, est-ce qu'elle arrive bien à cerner les besoins et à essayer d'être présent et mener à bien les objectifs de la personne qui est en face d'elle. Après, ce qui est intéressant aussi de dire dans tout ce qui est lié au contenu, alors ça peut être la partie, on va dire, contenu, où en fait tu consommes pas tes contenus, tu choisis tes auteurs, tu choisis ce que tu vas regarder sur YouTube. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, toi qui es acteur. Après, quand tu passes à un step un peu plus haut, qui est sur du coaching, alors que ce soit du coaching immobilier ou du coaching de développement personnel, je pense qu'on va inviter une personne, j'espère qu'elle acceptera de venir, qui est coach en développement personnel et qui va donner sa vision et la façon dont elle travaille. Et donc ça, c'est encore un autre niveau. Mais ça, ok, tu peux prodiguer des choses aux gens, mais il faut que les gens derrière, ils ingurgitent le débat, ils comprennent ce que toi tu veux dire. Donc ça, c'est un peu ton travail en tant que coach. Mais qu'aussi derrière, ils passent à l'action. Mais en fait, moi, j'ai rien à dire. C'est que je les écoute. Je regarde où ils en sont. Et je suis dans l'instant T, tu vois. Le premier rendez-vous, c'est gratuit. Les gens, voilà, je pose mes questions. J'ai toujours les mêmes questions. J'écoute, je note. Et après, je dis ce que je peux leur apporter. Et après, la balle est dans leur camp. Voilà, je ne vais pas les relancer, je ne vais pas faire le closer, tu vois. Je ne suis pas là pour ça. Okay. Et donc, les gens, ils reviennent naturellement, tu vois. Mais quand toi, tu vas donner un conseil, tu vas dire, par exemple, faut acheter, je sais pas. Ouais, voilà. Il y a un bien... À la fin de l'entretien téléphonique ou de la visio, c'est concentre-toi sur ça, tu vois. Okay. Certaines personnes, ça peut être obtenir ta nationalité française pour pouvoir investir, tu vois. Est-ce que derrière, ils vont faire pas tous. Comme l'autre qui a investi dans du vin, qui a fait, quelqu'un lui a fait miroiter des rendements exceptionnels, mais plus de rendements, plus de risques, était tombé dans le panneau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc après, il y en a qui passent à l'action. J'en ai vu qui ont explosé et qui sont passés à l'action, tu vois. Ouais. Okay. Donc c'est eux qu'il faut mettre en avant. Après, même aussi ceux qui ont fait confiance et qui ont tout perdu, il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres dans la crypto-monnaie. Eux aussi, j'aimerais bien qu'ils s'expriment et qu'ils le disent pour pouvoir transmettre le message et dire aux autres attention. Mais ces gens-là, souvent, ils ont honte et ils le disent jamais. Si tu veux, moi je peux parler de crypto un jour. Ouais, non, mais des gens qui ont perdu, on n'entend que ceux qui ont gagné. Toi, t'as gagné. J'ai gagné un peu. Ouais, voilà. Mais je suis pas gagnant, je gagne un peu. Après, voilà, sur la crypto-monnaie. On pourra en parler si tu le souhaites. C'est ton... Mais effectivement, sur la crypto-monnaie, c'est normal, surtout pas investissement. Parce qu'à partir du moment que tu es trop greedy, c'est-à-dire trop quoi? Greedy, ça veut dire trop avare. Ouais. Tu cherches des gros rendements tout de suite. Voilà, et donc t'es pas rentré dans les principes DCA, investissement régulier, timing. Si là, ok, là si tu veux qu'on parle de stratégie, de comment faire, etc. Et après, il y a l'émotionnel, le côté psychologique, garde ta position. En fait, c'est à contre-nature et les gens ils comprennent pas que la bourse c'est à contre-nature. Bah oui, si les gens ils vont sur des private sales que personne connaît et après c'est sur des DEX que, alors vous connaissez pas tout, mais où tu peux pas retirer ton argent parce que c'est sur un truc hyper obscur, c'est mort, c'est sûr que tu as des grandes chances de perdre. Bah oui. Parce que les gens ils cherchent du haut rendement, alors qu'il faut avoir un gros capital et avoir des petits rendements. C'est ça. Qu'il faut faire. Mais les gens ils veulent pas. Ils veulent pas mettre. Mais le problème c'est qu'avec la bourse on peut pas emprunter. Il y a un gars il est venu me voir pour demander un prêt conso pour investir en crypto-monnaie. Je lui ai dit non. Moi je t'accompagne pas sur ça. Parce que j'avais peur qu'il se brûle les ailes, je le connais pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois oui, puis toi t'es. Et j'en ai vu qui se sont brûlés les ailes. J'en ai même vu acheter des cartes Pokémon et se faire arnaquer. Tu vois? Ah oui, ok. Et se faire arnaquer. D'accord, ok. Et leur carte Pokémon dans un coffre-fort, ça vaut plus rien. Alors, les gens, par exemple, qui sont passés à l'action, est-ce qu'eux, ils ont déjà consommé avant du développement personnel? Est-ce qu'ils ont des livres C'est des gens, tu les vois, ils ont arrivé là, par exemple, la personne que je te parle, c'est son fils qui a acheté. Elle a 45 ans, elle travaille en usine, elle était en arrêt de travail, elle voulait investir dans l'immobilier. Je regarde ses relevés de compte, des virements. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Elle m'a expliqué. Mon fils a acheté des cartes Pokémon. Et on s'est fait arnaquer. Okay. C'est des fausses, ça vaut rien. Ouais, ok. Mais par exemple, sur quand eux ils décident de venir te voir, est-ce que derrière au préalable ils se sont renseignés, ils ont déjà lu des livres, ils ont un niveau de connaissance en fait? Non, ces gens-là en l'occurrence, ils sont au pied du mur. Superman il arrive. Non, ça marche pas comme ça. C'est moi, tu viens me voir, c'est pas quand t'es au fond du trou. Je veux bien être empathique, je veux bien être gentil. Mais si t'as pas un rond derrière, je peux utiliser mon temps pour te sortir. Donc la semaine dernière au premier podcast, on a dit t'es un docteur, t'es un docteur. Tu résous quand il y a un problème.
Et du coup, il y a l'électricien qui est venu nous voir. C'est pour ça qu'on bug un petit peu. Il est vénère. Il est énervé. Salut. donc du coup, effectivement, c'est des personnes qui viennent te voir quand ils sont un peu dos au mur, quoi. Certains, mais il y en a, c'est quand tu as réfléchi, qui sont déjà plus posés, tout ça. Il y a tout. Mais moi, je préfère le profil où le mec ou la meuf déterre, j'ai de l'argent de côté, ça y est, j'ai mon CDI, je suis prêt, tu vois. Ok, quel est ton objectif? Cash flow, les enfants, t'as des enfants ou pas, tu fais quoi dans la vie, t'investis seul ou pas, t'as de la famille qui fait les travaux ou pas, tu vois ce que je veux dire? Là, je rentre dans le détail, après j'envoie le premier contenu, tu vois, s'ils deviennent clients, j'envoie mes vidéos de formation, le logiciel de calcul de rentabilité, mon bouquin en audio, je commence à rentrer, tu vois, dedans, et on se fait un coaching d'une heure par mois. Tu commences à les mettre dedans, en fait. C'est ça. En fait, tu fais un peu du développement personnel. Voilà, en fait, je commence par le mental quand je vois qu'ils en ont besoin, tu vois. Ok. Donc, juste, on arrive vers la fin du podcast, juste une petite question, alors du coup, développement personnel, bullshit or not? Note. Pas Note bullshit. C'est les gens qu'il y a derrière, bullshit ou pas. Ouais, d'accord. D'accord. Donc, est-ce que tu as peut-être un conseil à donner à des personnes qui veulent un peu se frotter, mais développement personnel, c'est un terme que j'ai pas envie d'utiliser, mais qui veulent commencer à apprendre des choses, en fait. Apprendre des choses sur eux-mêmes, peut-être, déjà dans un premier temps, ou sur d'autres choses de la vie qui pourraient les booster. Est-ce que toi, tu as un petit... Le premier conseil, c'est de ne pas se mettre la pression, d'y aller à tâtons. C'est ce qu'on disait juste avant. Si un bouquin que tu commences à lire et qui ne te plaît pas, ne te force pas à le lire, passe à autre chose. Tu vois, et après, tu vas tomber sur des pépites qui vont, ne serait-ce que 1% du livre, c'est un conseil ou quelque chose qui va te faire voir les choses différemment. Et après, tu vas expérimenter dans ton présent, dans ton quotidien, que ce soit acheter ce genre de bouquin pour mettre tes pensées ou commencer à comprendre le système d'activation réticulaire. Déjà, achète mon bouquin. Tu vas comprendre ce que je dis. Et après, tu vas voir le côté... Après, il y a un truc aussi, moi, je pourrais donner comme conseil. Vas-y. Mais c'est vraiment de tous les jours, en fait. Tu fais un petit truc tous les jours. 1% de... Ouais, par exemple, effectivement, là, le gars qui s'est fait arnaquer la crypto-monnaie. Mais si, par exemple, tous les jours, il regarde 20 minutes de vidéo d'un gars qui s'y connaît en crypto, au bout de 3-4 mois, il va avoir tellement de connaissances qu'il va limiter les arnaques énormément. Toi, c'est crypto, et s'il vient vers moi et qui me parle d'investissement à haut rendement en bourse, assurance vie, PEA et tout ça, là, je peux l'aider. La clé, c'est faire attention aux frais d'entrée, frais de gestion, investir correctement, diversifier. Et faire des arbitrages. Que par lui-même, la personne elle soit capable de tous les jours faire des choses dans le sens, tu vois. Pas se dire, vas-y, je vais investir dans la crypto ou investir dans l'immobilier. Non, ton argent, utilise-là pour le temps et le temps pour les connaissances, tu vois. Donc, du coup, la personne, elle va arriver, elle va jeter sur un truc. Elle va jeter sur un truc et elle va pas comprendre. Alors que le problème, si elle a, pendant 2-3 mois, consommé du contenu, appris des choses. Même des fois plus. Plus. Moi, ça m'avait mis beaucoup de temps. J'étais en convalescence, en même temps, je construisais la maison, plus je suivais la formation, je me levais le matin. Exactement. Comme si c'était mon taf, quoi. Exactement. Si tu fais les choses tous les jours pendant 2-3 mois, déjà, tu vas apprendre des choses et tu vas limiter ton risque d'arnaque. Et en 1 an, ce que tu vas faire, c'est comme si tu avais fait 10 ans de ta vie précédente, tu vois. Tu t'es construit un patrimoine, tu as du cash flow, tu as construit un business, du jour au lendemain, tu peux le vendre. Tu as investi dans des choses, ça, tu vois. Sur plusieurs années, mais déjà dans 2-3 mois, tu vas comprendre des choses. Et peut-être que tu n'auras pas gagné d'argent, en fait, parce que peut-être financièrement... En fait, tu ne te rendras même pas compte, tu vois. C'est comme Steve Jobs qui faisait de la calligraphie. Et après, quelques années plus tard, quand il a lancé sa police avec Apple, qui s'est rappelé qu'il avait fait ça et que ça a matché. La police d'Apple est différente du reste de Microsoft, etc. Sur l'instant T, tu sais pas que ça va te servir plus tard et tu te rends compte que au final ça te sert, quoi. Ouais, parce qu'en fait il y a un décalage entre les actions que tu mets en place et les résultats que tu peux avoir. Il faut t'écouter, tu prends du plaisir dans un domaine et tu sens que c'est ta voie, tu y vas, quoi. Donc tu mets en place des actions, puis après tu peux avoir les résultats peut-être 1 an, 2 ans plus tard. Il faut bien distinguer les deux. Les résultats financiers, oui, parce que c'est un arbre, il faut l'arroser, ça pousse, etc. Mais une fois que c'est abondant, parce que la vie est faite d'abondance, elle n'est pas faite de rareté. Tout est abondant.
La vie est magnifique, tu vois. Donc, vise l'abondance, vise le bien-être. Et voilà, qu'est-ce que je te dis. On va terminer sur ces belles paroles de Delille, toujours sur le ton de la philosophie et de la poésie. Merci à tous de nous avoir suivis sur le podcast. Les liens, comme d'hab. Des liens, n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker la vidéo, à la partager si vous avez aimé et critiquez-la. Ouais, voilà, envoyez du lourd. Ouais, pas sur la calvitie par contre. Pas sur la ceinture, bien sûr, mais critiquez-la. Pas de coup bas, pas de et coup puis, bas. si vous avez aimé, n'hésitez pas à la valider. On est content du retour que vous allez faire. Bon, je vais appeler l'électricien. Ciao, ciao.